On est parachat noir. Il faut savoir qu'au fait, à partir du déluge, le monde a changé. Les dinosaures, d'où ça vient? Oui. Le Malbim, il dit, parce que la Gemara dit qu'avant le Maboul, le bébé qui naissait, il allait lui-même amener le couteau à sa mère pour couper le cordon ombilical. Tu comprends la différence? Les gens, ils vivaient 1000 ans. Ça vivent 1000 ans. C'est, comme le Ramban dit, l'atmosphère était différente, on ne sait pas. D'ailleurs, le Ramban explique aussi, je crois que c'est le Ramban qui dit, on n'avait pas le droit de manger la viande avant le déluge. Il dit, mais c'est pas seulement qu'on ne pouvait pas manger, notre système digestif était différent. C'est-à-dire, celui qui mangeait de la viande n'aurait pas pu se nourrir. Pas capable de digérer de la viande. D'ailleurs, à partir de quand? À partir de Noir, on a le droit. Pourquoi on a le droit seulement de manger la viande? Et on a dit, jusqu'à Noir, on n'avait pas le droit de manger de la viande. Et pourquoi maintenant on a le droit? Hein? Pourquoi? Parce que c'est grâce à l'être humain que l'espèce animale a survécu. Le poisson, c'est parce qu'on avait le droit de manger en avant, je sais pas. Parce que le poisson, c'est pas écrit ça. C'est pas nous. C'est grâce. D'ailleurs, c'est écrit que Noir, c'est intéressant. Noir, il a, pendant 1 an, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du chesed. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, il a compris la valeur du chesed. C'est un midrash qui raconte. Il a demandé à Hachem, qu'est-ce que vous avez fait dans cette arche-là, il a dit un jour et une nuit, 24 heures sur 24, 365 jours exactement, pas plus, c'était 1 an, je pense. Ouais. 65 jours 165, hein. Ça dépend si c'est une année lunaire ou une année solaire. Ouais. 365, je crois, c'est l'année solaire. Mais quelle différence il y a entre l'année solaire et l'année lunaire? C'est 10 jours. Ouais. C'est pour ça que le Levouche, il dit comme ça. Rosh Hashanah, il dit toujours, Rosh Hashanah, on a environ 3 ans de cycle jusqu'à qu'on a une année bissextile pour se rattraper. C'est le maximum 3 ans qui n'ont pas d'année bissextile. On dit la première année, cette année par exemple, qu'on avait Shanam ou Beret, alors le Rosh Hashanah, la date de l'année lunaire et l'année solaire est à peu près la même chose. L'année prochaine, l'année solaire va arriver 10 jours environ après Rosh Hashanah. Alors c'est pour ça que le jour de jugement, c'est Kippour. Et dans 2 ans, ouais, encore 10 jours, ce sera Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah aussi, c'est un jour de jugement. C'est-à-dire, on voit qu'il y a dans la Torah aussi, l'année solaire a quand même une valeur. Ouais, c'est pas seulement l'année lunaire. Donc c'est pour ça, bon, c'est une parenthèse en fait. Est-ce que je crois que le Maboul a duré une année lunaire, pas une année solaire. Comme ça, je pense. Je m'en rappelle pas. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant toute cette année? On a fait du chesed. C'est intéressant. Donner à manger à des animaux, c'est du chesed. Ben oui, parce qu'on donne à manger aux animaux avant de donner à manger aux... C'est une autre chose. On n'a pas le droit, c'est vrai. Mais je ne sais pas si c'est une question de chesed. Je crois que le chesed, c'est pas à l'animal. C'est que c'est pas donner aux autres. C'est que le monde puisse continuer à fonctionner. Alors, qu'est-ce qui serait passé si Noir n'avait pas donné à manger? Eh bien, ses enfants auraient été dans un monde sans animaux. Je ne pense pas qu'il y ait un chesed vis-à-vis de l'animal. Dans la Torah, l'animal n'a pas de valeur. On n'aime pas les animaux. On a une obligation de pitié même envers un animal, c'est vrai. Ouais. Mais on ne peut pas aimer un animal, on aime un homme. Ouais. En général, ceux qui aiment les animaux, ils aiment moins les hommes. Sous prétexte que les animaux sont mieux que les hommes. Tu comprends quel détraquage, c'est comme ça. Ouais. C'est comme ceux que j'ai vus ce matin.
Elle a de la peine des terroristes qui meurent. Mais chaque terroriste qui meurt, ou chaque enfant de terroriste qui meurt, ça nous empêche 10 enfants juifs qui meurent alors. Ouais. Quand j'ai le choix, ou mourir, ou l'inverse, comme Yaakov Avinu il a dit, il a prié Hachem, ni que je tue, ni que je me fasse tuer. Mais c'est évident que si on a le choix, on n'a pas le choix. Ouais. Un terroriste, ou son père, ou son fils qui est un futur terroriste, il mérite le même sort. On va pas... Si le peuple, si ces innocents-là étaient contre le terrorisme, eh ben les terroristes n'ont rien fait, ils n'auraient pas pu faire. Un terroriste, il a besoin de... C'est tellement tordu, je ne comprends pas. Quand un juif qui parle comme ça, c'est comme ça. Quand on s'éloigne d'Hachem, on devient tellement tordu, au point où l'animal, il sera mieux que l'homme. Au point où la vie de ton ennemi vaut plus que la vie de tes frères. C'est quand on s'éloigne d'Hachem, c'est normal. Ouais. Il y a encore d'autres choses tordues dans ce monde, aujourd'hui, mais peu importe. C'est ça le chesed. Le chesed, et c'est ce que le Chovot Halachot il dit. La première mitzvah qu'on fait quand on travaille, je m'excuse, c'est quoi? La première mitzvah que tu fais quand tu travailles, c'est quoi la première mitzvah? Quelqu'un, je m'en vais au travail. N'importe quel travail. C'est quoi? D'arriver à l'heure, de bien travailler. Ça, c'est la deuxième, troisième, quatrième. C'est quoi la première Bien mitzvah? faire son travail. C'est la deuxième mitzvah. Travailler, c'est une mitzvah. Dis le Chovot Halachot. Hachem, il a dit à Adam Arishon, la Avda le Shomra, travaille la terre. Fais en sorte, Hachem, tu construis, tu as fait une entreprise. Tu veux qu'elle s'arrête de travailler? Tu veux qu'elle fonctionne? Hachem, il veut que le monde continue à fonctionner. C'est pour ça que la première mitzvah, c'est quoi? D'avoir des enfants. Bon, on ne peut pas, mais celui qui peut. Pourquoi? Hachem, il veut que le monde continue. Dis le Chovot Halachot, tu travailles, n'importe quel travail que tu fais, au fait, il a une importance pour le fonctionnement. Je ne parle pas de ceux qui vendent de la drogue. Ça, c'est pas du travail. Ouais. Mais tout travail qu'on fait, c'est un chesed. C'est un chesed. Ce chesed, c'est construire le monde. Construire un monde qui soit meilleur. Améliorer le monde. Ouais. Alors, évidemment, peut-être que faire des bombes, je ne sais pas. Alors, ça dépend. Si on les fait pour quelle raison? On n'a pas le droit de vendre des armes à ceux qu'on craint qu'ils vont les utiliser pour de mauvais besoins. C'est ça. C'est comme ça. C'est la halakha. Pas le droit à un fabricant d'épées, dans le temps c'était les épées. Pas le droit de fabriquer à quelqu'un qui risque d'utiliser pour le mal. Mais si c'est pour le bien, alors ça aussi c'est une mitzvah. Ouais, pour se défendre. C'est une mitzvah de se défendre. Ouais. Un homme il a le droit de dire je ne veux pas me défendre. Mais non, c'est l'équivalent du suicide. C'est une des pires avérotes. Ouais. En tout cas, c'est ça le chesed. Noach et ses enfants, 12 mois consécutifs, pendant 100 répits, en fait. On a dit, on n'a pas pu dormir. Qu'est-ce que ça veut dire, ils n'ont pas pu dormir plus d'une minute, je ne sais pas, parce que la Gemara dit qu'on ne peut pas rester sans dormir. Mais ça veut dire qu'ils ont dû somnoler quelques minutes par jour. Mais tout le reste du temps, c'est du chesed. Ah, Avraham Avinu a compris. Ça, c'est comme ça, pour ça qu'Avraham Avinu est devenu un moud ha-chesed. Et comprendre. Faire du bien au monde. Faire du bien à tout le monde. C'est une mitzvah. Tout ce que je fais dans ma vie, au fait, je fais du bien aux autres. Alors si je le pense, je fais une mitzvah. Si j'y pense pas, c'est une mitzvah ou pas? Non. Pourquoi? Ce que je fais par ma nature, pour qu'il soit considéré comme une mitzvah, il faut que j'y pense, que je sois conscient. Ouais. Quelqu'un qui mange, c'est une mitzvah? Oui. Mais puisque je ne le fais pas parce que je le fais parce que j'ai faim, et je n'ai aucune idée de la mitzvah, même sur ça, tout le monde sont d'accord que mitzvot, c'est chot kavana. Quelque chose que je fais pour mes besoins de toutes les façons. Si je n'ai pas l'intention de le faire parce que c'est une mitzvah, eh ben j'ai perdu la mitzvah. C'est ce que j'ai dit hier aux jeunes filles. Quand je vois question de Rabbi Hanania ben Akashak, je vois qu'on nous aime, c'est pour ça qu'il nous a donné beaucoup de mitzvot. Moi je pense que la vie aurait été beaucoup plus facile si on avait moins de mitzvot, non? Mais la réponse elle est quoi? Que tout ce que tu fais c'est une mitzvah. C'est bien de se laver les mains avant de manger. Hein, c'est une question d'hygiène.
Moi, je prends le keli, à droite, une fois, deux fois, la mitzvah. J'ai gagné une mitzvah. Cher qui déchaîne ou mitzvota vetivad. Je me suis dit, ça vaut pas la peine. Shlomo Zalman, il a demandé cette question que quelqu'un demandait à Shlomo Zalman et Auerbach. Il a dit, Rav, moi j'aurais préféré une vie sans mitzvot. Il a dit, dis-moi, tu peux mettre tes deux chaussures ensemble, en même temps? Tu peux mettre une après l'autre. Il dit, ben moi je mets d'abord la chaussure de droite et j'ai gagné une mitzvah. Tu vas travailler. Un bon juif, il va travailler. À part les mitzvot, comme tu dis, s'il est honnête, il a gagné encore une mitzvah. S'il pense, si c'est une mitzvah qui est aidée personnellement, c'est un chesed encore plus direct. Ouais. Moi je dis, construire le monde, c'est un chesed avec Hachem. Hachem, il veut qu'il y ait des animaux. Comme ça, je comprends. J'ai pas vu l'explication en quoi c'est un chesed de nourrir des animaux. Alors dans les philosophies aujourd'hui, les animaux, on ne parle pas de cette philosophie, c'est pas ça la Torah. La philosophie, je comprends, c'est où un chesed avec Akadosh Baruch. Qu'Akadosh Baruch veut que le monde continue. C'est sa volonté. Il a créé un monde pas pour qu'il soit détruit. C'est évident. Ouais. Et en plus, c'est possible que c'est aussi un chesed avec les hommes. Donc, quelqu'un qui travaille, il fait chesed avec Hachem. Avec Hachem, il n'a pas besoin de notre chesed, mais il nous a demandé de le faire. Ouais. Donc je lui fais un chesed avec lui. Qui viachol, comme si, comme nous. Et je fais chesed avec tout le monde. Je suis honnête. Je fais encore une plus grande mitzvah. Ouais. Je donne ma maaser. J'ai associé Hachem à mon argent. Parce que il y a tzedaka que je donne quand je peux. Maaser, 10%, ça s'appelle quoi? Du Chafetz Chaim. Je travaille pour Akadosh Baruch Hu. Directement. Je comprends. Ouais, je suis associé avec Hachem. Combien de mitzvot on peut faire? Si en plus les gens ils disent Re'um Kamana Ima'asa. Ouais. Regardez combien ce juif-là il est honnête. J'ai fait en plus Kiddush Hachem. J'ai connu quelqu'un, il est décédé. Je dis son nom parce que c'est pour son mérite. Ravazuelos de Getzed. Quand il est niftar, le fort, il est niftar jeune. Alors son fils, je crois que quelqu'un il a raconté que quelqu'un est venu, il a dit viens on va faire une herwed légale. Tu vois, mais même si la police ne peut rien te faire. Ravazuelos il lui a dit tu as raison, on peut faire, on va gagner de l'argent. Illégal, mais sans problème. Nous on est des juifs. Qu'est-ce qu'ils vont dire des juifs? Pourquoi on est venu ici? Pour que les juifs disent regardez. Non. Le juif, c'est le témoin d'Hachem. Notre rôle, c'est de témoigner que oui, il a honnêteté. Alors, j'ai réussi à m'en sortir. Je sais d'avance que je vais m'en sortir. Mais qu'est-ce que les gens vont dire des juifs? Qu'est-ce que les gens vont dire d'Akadosh Baruch Hu? De la Torah. Donc, il y a plein de mitzvot qu'on peut faire. Mais donner à nourrir des animaux, si je le fais parce que Hachem il veut qu'il y ait des animaux, si je le fais parce que je travaille au zoo, je sais qu'il y a des gens qui ont un plaisir de venir au zoo, ouais, je fais une mitzvah. C'est ça le chesed, c'est ça. Le Tevat Noir, c'était 1 an de chesed. Alors, à plus forte raison quand on fait du chesed aux êtres humains. C'est écrit comme ça, je me rappelle je parle de mémoire, j'espère que c'est pas ce que j'ai rêvé. Non, mais c'est un midrash. Abraham Avinu a rencontré Shem, et il lui a dit voilà, 3 ans, on a fait 1 an de chesed. 24 heures sur 24. Ah, c'est tellement important le chesed, dit Abraham Avinu. Ben moi aussi, je vais être le chesed. Abraham Avinu, c'était le hamoud à chesed. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est le pilier du chesed qui n'était pas capable de vivre sans faire du chesed à qui? À 3 Ishmaélim. C'est les ancêtres, je ne vais pas dire quoi, qui se prosternent à la poussière de leurs pieds. Pour lui, c'était des gens. Il est parti, il a égorgé 3 vaches pour donner chacun une langue. Il n'y avait pas de frigidaire dans le temps. Hein. Pas de frigidaire. En plus, c'était la canicule. Au bout de 24 heures, il faut tout jeter. C'est ça le chesed. C'est ça vraiment.